Bonjour, bonjour, je suis de retour avec vous et enfin nous arrivons au dernier chapitre, le dernier round, de last round. Nous aborderons plusieurs concepts clés de la programmation en C++ et notamment les pointeurs. Les pointeurs représentent l'une des difficultés principales du langage, mais nous les maîtriserons ensemble. Et nous explorerons également les fonctions avec passage de paramètres par pointeur. Une technique parfois jugée dépassée par rapport au passage par référence, mais indispensable à tout programmeur C++. En plus des pointeurs, nous étudierons les relations entre les tableaux et les pointeurs. Ce chapitre nous permettra aussi d'explorer les tableaux dynamiques dont la taille peut varier au cours de l'exécution du programme. Et nous plongerons dans l'allocation dynamique de mémoire et une technique permettant au pointeur de gérer la RAM de manière flexible en créant ou en libérant des structures selon les besoins du programme. Enfin, à travers des exemples pratiques, nous aborderons une structure de données plus avancée et des listes composées de tableaux dynamiques offrant une taille extensible selon les exigences du problème. Et cette notion est cruciale en C++, bien que son utilisation soit souvent complexe et initialement perçue comme pratique. Les pointeurs sont fréquemment la source de bugs. Il est essentiel de maîtriser leur manipulation tout en faisant preuve de grande prudence. Et comment déclarer un pointeur? On écrit int étoile x avec point virgule. X est un pointeur vers un entier. X contient donc l'adresse en mémoire où est stocké un entier. Initialement, le pointeur n'est pas initialisé. X vaut alors n'importe quelle adresse en RAM. Pour l'opérateur esperluette, si A est un entier, esperluette A renvoie l'adresse réelle en mémoire de la variable A. On peut écrire alors int A, int étoile x et x égale alors esperluette A. Dans ce fragment de code, nous avons enregistré l'adresse mémoire de la variable dans le variable A. Bien évidemment, variable A dans le pointeur X. Il est crucial de noter que nous avons copié une adresse vers un entier et non l'entier lui-même. Ainsi, on dit que X fait référence à la variable A et l'opérateur de déréférencement, si X est un pointeur vers un entier, étoile X sera l'entier pointé par X. Ainsi, on peut écrire int A, par exemple, int A égale à 25, int étoile X, la déclaration, et X égale à esperluette A. Et étoile X égale à 25. Et comme X est un pointeur vers A, étoile X désigne alors la variable A. Et l'instruction étoile X égale à 25 copie un entier dans un autre et non une adresse. Et on copie donc l'entier 25 dans la variable A.